Hey YouTube, it's your boy Savi got bands. Back with another reaction. We back with a Sixilla. But this vid go crazy, I ain't even gonna lie. Cause look, we with the masks. We're about to see who behind these masks. So we got Ziak, Kekra, Zoo. I don't know Lavoix, but the French pronunciation is different. So, but I don't know about bro. I know about Menace though. So I gotta see who behind these masks. I gotta see the faces, who these artists are. So if y'all new, abonnez, follow my Twitter, IG, all that stuff. I appreciate it. And let's see. Depuis que j'ai commencé les analyses de rap, j'ai toujours parlé de rappeurs qui me font kiffer. Et parmi ces rappeurs, la plupart... Depuis que j'ai commencé les analyses de rap, j'ai toujours parlé de rappeurs qui me font kiffer. Et parmi ces rappeurs, la plupart font de la drill. Tout simplement parce que c'est ce que j'écoute le plus depuis peut-être 2 ans maintenant. Même si là, depuis, ça s'est un peu calmé. Et comme vous le savez, rappeur drill égale rappeur masqué pour la plupart. Donc je me suis dit que c'était intéressant de savoir un peu plus en détail qui ils étaient réellement. Qu'est-ce qui se cache derrière leur masque? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Alors aujourd'hui, on va voir l'identité de 5 rappeurs masqués. Ça va être crescendo, le meilleur pour la fin. La technique de fils de p... Menace Santana. Baracus dans ton abdomen jusqu'à ton dernier souffle, même si tu cries ta mère, crois pas que je vais t'oser. On commence avec Menace Santana parce qu'il y a une théorie grave intéressante. Je sais pas si vous vous rappelez, au mois de décembre, j'avais fait une vidéo sur lui et j'avais dit ça. Mais par contre, avant d'avoir mis en place tout ce délire de masque et tout, et ben tu pouvais clairement voir sa tête. Il se cachait pas vraiment. 3-6, j'ai pas besoin d'aller plus vite, viens me voir, allonge-toi, mets des planes pas coco, dodo. Faut savoir que cet extrait déjà j'avais grave galéré à le retrouver parce que pile au moment où j'étais au montage, entre temps, Menace Santana, il avait supprimé tous les clips où on voyait sa tête. Et dans les commentaires, vous étiez 2-3 à me dire que le mec qu'on voyait dans les clips, et ben c'était peut-être pas Menace Santana, mais plutôt un pote à lui. Déjà parce que ça serait trop simple, venant de Menace, de dévoiler sa tête comme ça, mais ça en vrai... Coming from a threat to reveal his face. Ooh. 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 Yeah, I wanted to ask that too. Is bro allowed to do this? Because if you hiding your face for a reason, you want to hit it. You don't want a random YouTuber to just like show your face. Imagine you think all this time, all this effort to hide your face. And then a nigga you ain't even know, a YouTuber, my apologies, I don't want to curse. We want to be professional. So yeah, but imagine just a random YouTuber just leaking your face. So I see the thread. So let's see what's going on though. But come on, Sixella, leak their faces. It's you. I'm just reacting. I'm not putting out the info. C'est pas un argument, c'est surtout parce que le mec qu'on voit dans les clips, c'est un Renoir. Alors qu'il y a un freestyle où on voit Menace Santana rapper en direct, et on peut voir très vite fait, vraiment légèrement, qu'il est plutôt blanc. Jeune bite qui j't'a comme Bobby Schmöder. So Menace a white person. Je suis pas dans tes rêves, je suis à Meuda. Bon, en vrai, j'ai quand même un sacré doute sur ça. Personnellement, j'y crois pas vraiment. Et ça me fait rire quand même qu'il y ait des théories sur des tout petits trucs comme ça. Ça prouve à quel point la communauté de Menace le kiffe de fou. D'ailleurs, mini anecdote, le lendemain de ma vidéo sur lui, j'étais allé à sa release party. Genre, c'était son tout premier showcase. On devait être peut-être une centaine maximum. Et vraiment, c'était trop lourd. Merci beaucoup à son équipe de m'avoir invité. Franchement, ça fait plaisir. Et à la base, j'avais tout filmé. Genre, je comptais sortir un vlog sur ça, tout vous montrer comment ça s'est passé. Mais le son était vraiment trop fort. Genre, ça saturait de fou. Donc, j'ai préféré rien balancer. Mais je vous montre quand même un petit extrait pour ceux qui veulent voir comment c'était. The. I wanted to see the so you can't leak the faces. So nobody knows what Menace looks like, huh? So we just know Menace Santana is a white guy, I guess. But that's not saying a lot though. That's not giving a lot of info. The. Big Dog a trop parlé sur le phone. Veut trop tirer sur le bonus. The, j'en ai encore jamais parlé sur la chaîne, alors que c'est un rappeur que je connais depuis un bon moment maintenant. Mais c'est vraiment que très récemment que j'ai commencé à vraiment... I know about Zoo too. If you want to see, I listen to some Zoo music. Go watch my reactions. I'll be going. C'est un rappeur que je connais depuis un bon moment maintenant. Mais c'est vraiment que très récemment que j'ai commencé à vraiment saigner ses sons. Très rapide, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un rappeur sur Paname que perso je trouve giga technique. Il a un univers bien brosson et il a déjà fait des feats avec des mecs comme genre l'AF, H22 et genre quelques autres rappeurs qui sont déjà bien implantés dans le game. Il a commencé la drill il y a peut-être à peu près 3 ans, mais en vrai, ça fait bien plus longtemps que ça qu'il est dans le game. Ouais, écoute frère, taf sur le G, on n'éprouve pas la même haine et ce depuis que je gratte pour le titre, j'ai pas la frousse. Oh, there's Zoo? Was I tripping? Did he do that with Menace too? But right here, ooh. So this is Zoo?
Toujours pas la vie que je piste, mais certes on fait l'amour. Si t'es pas de la fille de lui, je te freine. En 2012, avec 6 personnes, ils vont créer le fameux groupe Panama Bende. Le membre le plus connu d'entre eux, que vous connaissez certainement, c'est PLK. Ok, PLK, Panama Bende, 14 000 tours au compteur. Beaucoup Jacques sur Rome, je les ai visés, ils ont peur. Le groupe il va durer assez longtemps parce que ça va bien marcher. Il y en a probablement parmi vous qui devaient écouter à l'époque. Et à cette période, il s'appelait encore Zerty. Et surtout, il cachait pas sa tête. Parmi vous qui devaient écouter à l'époque. Et à cette période, il s'appelait encore Zerty. Et surtout, il cachait pas sa tête. Et même si depuis il est passé à la drill, son style, il a pas tellement changé. Pas comme Ziak par exemple. Il a toujours gardé un peu la même manière de rapper. Il est juste passé à un délire un peu plus brosson, parce que c'est comme ça que sont les codes de la drill. Les plus contrôles pour des raisons à 2 balles. En soirée roule la balle de skunk et des boules. Adam fait le boulot dans la gova des brays. La camé faute, les bolos sont les débiles. Ce que je vous dis là, sa première identité, c'est pas du tout un truc qui cache. Déjà parce qu'il a juste enlevé la dernière syllabe de son blaze, donc tu fais vite le lien. That's crazy. So Zoo like reinvented himself? He went crazy, he just elevated basically? Et surtout parce que dès que tu tapes The sur internet, la première photo qui pop, c'est lui à l'époque de Panama Bende. Et depuis, il a même continué à faire des feats avec certains membres du groupe. Je sais pas si je vais retrouver l'interview, mais plus récemment, PLK il a dit que le groupe en vrai il s'était jamais vraiment dissous. Et qu'à tout moment, ils pouvaient très bien rebalancer un projet tous ensemble. Kekra. Nu bij Dirk, zoetwaren van de Sint. Vanaf 99 cent. Look. Op Dirk. Look, if y'all see some ads on my vid, please don't skip my ads. Look, I can't skip them. But if y'all see some ads, please just let them play out. Let them play out. That's how we make money. That's how we go crazy. I appreciate it. Thank you. I appreciate it. Let's go. Can we go? Can we go? Kekra c'est une affaire qui date un peu, genre 2018-2019, et ça avait fait pas mal de bruit sur le moment. Maintenant c'est un peu passé, donc je vais faire vite. Kekra c'est un rappeur qui s'est toujours montré masqué, ça fait des années que c'est comme ça. Il a une manière de s'habiller qui est vraiment insane je trouve. Ses tenues, elles font carrément partie de son personnage aujourd'hui. Seulement, sans qu'il le souhaite, il y a des photos de sa tête qui vont nique. Pour faire simple, ça faisait un moment qu'il était en embrouille avec Ateyaba. Ça se taclait sur Twitter, c'était vraiment un truc sérieux. Tellement sérieux que quelques temps plus tard, ils vont se croiser dans des loges et ça va partir en couille. Pendant la discussion, Kekra a posé une main sur l'épaule de Jock en signe de sympathie, et à ce moment, Jock lui aurait mis un coup dans le bras. Kekra s'est alors violemment déchaîné sur Jock, le traînant sur quelques mètres jusqu'à la loge et s'y enfermant. Du coup, le conflit entre les deux s'est encore plus accentué, et Ateyaba va carrément leak la tête de Kekra sur Twitter. Et le pire, c'est que comme je l'ai dit avant, c'est encore plus accentué, et Ateyaba va carrément leak la tête de Kekra sur Twitter. Bro just leaked. I'll be follow me on my Twitter. Follow me on my Twitter, IG, all that stuff. Yo, did you like this up, bro? Can you please like this up? I appreciate it. I'ma wait. Can you follow me on my Twitter too? Twitter be going crazy with the news. Did y'all know about this? Let me know down below in the comments. Et le pire, c'est que comme je l'ai dit avant, Kekra il a vraiment une imagerie très spéciale. Là, les photos qu'a balancé Ateyaba, ça vient d'un vieux MySpace qu'avait Kekra et qui date facile d'une dizaine d'années. Et c'est des photos qui les mettent vraiment pas en valeur. Je mets pas d'image parce qu'apparemment, faut pas trop le montrer, il faut pas trop en parler. Et c'est aussi pour ça que je suis pas vraiment. Do y'all have that photo? Let me know. Non, pas en valeur. Je mets pas d'image parce qu'apparemment, faut pas trop le montrer, il faut pas. You shouldn't show it to. Do y'all have it? Do y'all have that picture? Trop en parler. Et c'est aussi pour ça que je suis pas vraiment rentré dans les détails. Bref. I'm not the last. Okay. À part ça, on attend fort son prochain projet, ça va être lourd. La voix. Cherche pas à savoir qui on est. Apprends d'abord à te connaître. La voix, c'est sûrement le rappeur le plus mystérieux de cette vidéo. Déjà parce qu'il a pop d'un coup, avec des gros clips qui devaient probablement demander beaucoup de budget. Et en plus de se masquer, c'est le seul à aussi modifier sa voix. J'avance, non-stop. Non-stop. En fait, je sais pas si on... So y'all don't even know who bro is. Bro be having the voice. Damn. But why all this mystery though? Why these rappers so damn mysterious? Bro even changing his voice. Non-stop. Non-stop. En fait, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un rappeur, c'est plus une sorte d'organisation qui essaie de faire passer des messages. Mais derrière cette voix se cache forcément quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il y a une théorie comme quoi la personne derrière tout ça, ça serait Big Flo. Bon, c'est vrai qu'au niveau du flow et de l'écriture, il y a quelques petites ressemblances, mais surtout en modifiant un petit peu la voix et en la rendant un peu plus normale, ça ressemble bizarrement beaucoup à celle de Big Flo. N'aie pas peur d'avancer, bien sûr que ça fait peur, que ça nique le
cœur. Et en plus de ça, la voix, elle a commencé à balancer des sons vraiment au moment où Big Flo et Oli ont fait une pause. Et maintenant que les deux frères commencent petit à petit à réapparaître, la voix est là beaucoup moins présente. Bon, tout ça c'est que des théories, en vrai de vrai, on n'a aucune preuve. Perso, j'ai essayé de faire des recherches pour en savoir un peu plus, genre savoir qui avait produit les clips par exemple. Si ça avait été la même équipe que Big Flo et Oli, on aurait fait rapidement le lien. Mais là, j'ai rien trouvé, franchement, ils sont super discrets. Ziak. Dans les règles, dans les mains, un calibre de la pègre. Consulte ton frère. This one, please. Clarify the Ziak one for me, please, Sixella, please. I need to. Cause the Ziak one is very confusing. I've been seeing like 7 different people that are trying to say this Ziak. So I don't know who Ziak is. I hope you kind of clarify. Bon déjà, Ziak est de retour, on va pouvoir peut-être avoir une réédition de son album, je sais pas, on verra bien. Mais là, c'est pas le sujet. En début de vidéo, je vous avais dit que ça allait être crescendo, que le meilleur serait à la fin. Bon, finalement, c'est peut-être pas le cas, mais je voulais vraiment finir sur Ziak, parce que depuis ma vidéo, une brèche s'est créée. En octobre dernier, je sors une vidéo sur Ziak, retraçant tout son parcours de 2014 jusqu'à aujourd'hui. J'explique que Ziak, il avait So this Ziak? Alright, basically this is Ziak. Okay, thank you. Alright. It's the masks, bro. I'm so curious. I just wanted to know. I needed to know. Je sors une vidéo sur Ziak, retraçant tout son parcours de 2014 jusqu'à aujourd'hui. J'explique que Ziak, il avait un groupe auparavant, qu'il avait déjà sorti un projet et qui faisait des vines à l'époque. Pour résumer grossièrement la vidéo. Des infos que j'avais trouvées moi-même, qui étaient pas connues. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fin de la vidéo, je dis ça. Et Mickaël va faire le choix de tuer Mike SM pour enfin devenir le Ziak qu'on connaît tous. En gros, Mike SM c'était la première version, qu'il a pu se permettre de tester plusieurs styles, genre des trucs très rappés comme des trucs beaucoup plus mélancoliques. Et d'ailleurs, même avec cette identité, il avait déjà testé la drill, je crois que ça datait peut-être de 2019. Et maintenant qu'il sait ce qu'il veut, Mike SM c'est fini, et il peut passer à un personnage beaucoup plus travaillé, beaucoup plus réfléchi, Ziak. Le truc c'est que quelques temps après ma vidéo, il y a un compte Instagram qui pop, avec une nouvelle photo où on voit Mike SM au studio. En expliquant en story que c'était pas du tout Ziak, qu'il avait juste fait une pause et qu'il allait revenir très bientôt. Du coup, je reçois une première vague de commentaires disant que tout ce que j'ai dit dans la vidéo, du coup, c'était faux. Et quelques jours plus tard, Ziak sort un album et en même temps, Mike SM va en profiter pour sortir le sien. Et là, il y a encore plus de personnes qui sont tombées dans le panneau, croyant que c'était le vrai Mike SM, alors que c'est Wait, I gotta read. Sorry, I gotta read. sur le sien. Et là, il y a encore plus de personnes qui sont tombées dans le panneau, croyant que c'était le vrai Mike SM, alors que c'est un gros fake depuis le début. Bon, déjà la photo sur le compte Instagram, c'est une photo qui date de 2019. C'est pas du tout actuel. Et rien que ça, du coup, ça prouve que le compte, il est fake. Et pour ce qui est du projet qu'il a balancé, ça aussi, tout est faux. Déjà, il faut savoir que tout le monde peut sortir des sons sur les plateformes. Le plus connu, c'est DistroKid qui permet de le faire. Ça coûte juste un petit peu d'argent. Et tous les sons qu'on voit dans ce fameux projet-là, c'est que des sons que Mike SM avait fait depuis plusieurs années déjà. Et d'ailleurs, ils avaient déjà leak sur YouTube un an plus tôt. Genre le mec, il a juste téléchargé les sons, il les a mis sur les plateformes en se faisant passer pour Mike SM. Bref. Tout est faux de A à Z. Et en vrai de vrai, vu le succès qu'a Ziak, c'est juste impossible. That's crazy. Alright, we can finally put the Ziak one to rest now. Did y'all know about that? That's crazy. Reviennent avec son ancienne identité. Merci beaucoup les refs d'avoir suivi cette vidéo. And it's facts, because Sixilla made it. Sixilla posted it, so it's facts too. So if you enjoyed this reaction, though, hit the subscribe button, like, comment down below. Follow my Twitter, IG, all that stuff. Original link in the bio. And I'm out.